Voilà. Ok, parfait. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de partir sur un training, sur une formation euh, concernant les basiques de notre activité. Pourquoi? Parce que je suis en contact tous les jours avec de nombreux distributeurs et j'ai noté qu'il y avait pas mal finalement de personnes qui souhaitaient réinventer la roue, qui souhaitaient adapter le système à leurs propres connaissances, à leurs propres compétences, et en fait ça marche pas. Ça marche pas, donc je veux vous éviter de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie dans une démarche qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé voilà, de vraiment vous proposer ce soir l'ensemble des basiques qu'il faut vraiment retenir pour pouvoir développer avec succès votre activité. N'oubliez pas que le marketing de réseau, c'est plus qu'une industrie, c'est une véritable profession. D'accord? Donc ce que vous avez appris à l'école, en université, dans votre carrière professionnelle, euh, ça n'a pas forcément, on va dire, d'impact positif sur votre activité de marketing de réseau. D'accord? Il faut accepter le fait que dans cette profession, il y a des codes, il y a, on va dire, un certain nombre de systèmes qui fonctionnent très très bien, et on va les voir ce soir ensemble. Alors, premièrement, ce fameux système que l'on voit lors de la formation nouveau distributeur, je l'ai remis donc sur ce premier slide pour une raison très simple. Euh, c'est pour vous transmettre en fait l'information suivante. Vous voyez que la première étape, c'est la liste de contacts, la liste de personnes à qui vous voulez présenter le produit ou l'opportunité. Et de cette liste va découler un système ultra simple. Vous invitez ces personnes soit à voir le produit, soit à voir l'opportunité. Vous utilisez un outil pour présenter le produit ou l'opportunité, que ce soit sur Internet ou alors en face à face. Ensuite, vous assurez un suivi avec votre sponsor ou votre upline, c'est-à-dire que vous ne faites pas le suivi tout seul. Et puis, en principe, il y a déjà des gens qui vont vouloir s'inscrire soit en tant que client, soit en tant que distributeur. Et si c'est pas suffisant, vous pouvez les inviter à un autre événement d'équipe. Voilà, c'est le système qui fonctionne. Tout ce qui n'est pas dans le système, toutes les idées que vous pouvez avoir, par exemple, tiens, euh, je vais aller mettre un stand de produits là-bas. Tiens, je vais aller démarcher des gens dans la rue. Tiens, je vais aller euh, voir tel ou tel professionnel que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et puis je vais faire en fait mon commercial. Tout ça, il faut comprendre que c'est pas forcément, ça va pas forcément vous servir correctement au début. Je vous explique pourquoi. La prise de décision d'un futur client ou d'un futur distributeur est liée à deux éléments. Il faut que cette personne vous apprécie et il faut que cette personne vous fasse confiance. Seulement si cette personne vous apprécie et vous fait confiance, elle pourra avoir envie de tester votre produit, elle pourra avoir envie de rejoindre le business et de développer l'opportunité avec vous. Donc quand vous allez démarcher ce qu'on appelle votre marché froid, des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, a priori ils ne vous apprécient pas encore, et a priori ils ne vous font pas encore confiance. C'est normal parce que ça nécessite du temps. Donc quand vous démarrez l'activité en marketing de réseau, je vous invite vraiment un maximum à vous appuyer sur des contacts, sur des gens qui vous connaissent, même de loin, parce que ça va vous faciliter énormément la tâche. Euh, Ça va aussi vous permettre d'économiser du temps et de l'argent, parce que finalement, partir sur une démarche très commerciale, très VRP, finalement, c'est du temps que vous ne passez pas à développer le business correctement. Donc, cette culture du système que vous avez ici, c'est important de l'acquérir vous-même et de vous dire, tiens, à chaque fois que j'ai une idée, parce que je discutais encore aujourd'hui avec deux distributeurs, ils m'ont appelé en me disant qu'ils voulaient vraiment donner un coup de boost à leur business sur la fin du mois d'avril. Et c'est une démarche qui est noble, qui est extra, et je les encourage et je les accompagne. Mais ils sont venus avec des idées un petit peu, on va dire, innovantes, entre guillemets. Et ces idées innovantes, ça allait leur faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Sans parler de l'argent, bien entendu. Donc voilà,
coller au système, je vous assure que si on a créé un système, c'est qu'on a fait les erreurs nous-mêmes et qu'on a du coup perdu ce temps, cet argent et cette énergie à tester des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le premier rappel que je voulais mettre en avant pour le training de ce soir. La deuxième partie, ça concerne les outils. Vous n'avez que 4 outils à avoir avec vous en permanence. C'est tout. C'est ça qui est bien dans le marketing de réseau, c'est que c'est simple. Quels sont ces outils? Premièrement, votre liste de contacts. C'est votre matière première. Vous devez l'avoir en permanence sur vous. Pourquoi est-ce que vous devez l'avoir en permanence sur vous? Tout simplement pour optimiser vos temps morts dans la journée. Vous attendez quelqu'un pour, on va dire, votre activité salariale. Elle vous appelle, cette personne, en vous disant qu'elle arrive avec 10 minutes de retard. C'est super pour vous. Ça vous laisse 10 minutes pour regarder vite fait votre liste, sortir votre téléphone et puis inviter ces personnes sur votre liste à peut-être aller prendre un café avec vous pour pouvoir leur présenter le produit ou l'opportunité. Il faut aussi avoir votre agenda en permanence, donc que ce soit un agenda électronique sur votre smartphone ou que ce soit un agenda papier. La raison est très simple, à partir du moment où vous allez contacter des amis qui vont vous dire bah tiens écoute je suis dispo demain à 14 heures, vous n'avez pas envie d'oublier ce rendez-vous. Donc il faut pouvoir le noter et être ultra réactif. Et le dernier outil à avoir en permanence sur soi, c'est cette fameuse feuille, ce projet 2x2 que l'on voit aussi dans la formation nouveau distributeur et qui est un petit peu votre feuille de route pour atteindre le rang de saphir. Donc ces 4 outils ne prennent pas beaucoup de place, mais je vous assure que si vous les avez en permanence sur vous, ça va vous permettre de tirer profit de tous ces temps morts que l'on a dans la journée quand on attend un bus, quand on attend un rendez-vous, et que finalement ben, on reste là à regarder ce qui se passe autour de nous ou à jouer à Angry Birds ou à Candy Crush sur nos smartphones. Donc voilà, ça c'est le deuxième point important que je voulais vous repréciser. Troisième point, toujours par rapport à la simplicité de notre activité, c'est qu'il y a 5 chiffres seulement qu'il faut suivre au quotidien. Il n'y en a pas plus que ça, il n'y en a que 5. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut les suivre au quotidien? Ça veut dire que quand vous terminez votre journée, que vous apprêtez à aller vous coucher, posez-vous la question suivante. Est-ce que aujourd'hui j'ai développé mon business ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait avancer mon activité jeunesse ou pas? Et comment répondre à cette question? Eh ben, on veut y répondre de manière très pragmatique et de manière précise, avec des chiffres. Et pour répondre à cette question, il suffit juste de passer en revue cette liste. Premièrement, combien de personnes ai-je ajouté à ma liste aujourd'hui? Vous savez que votre liste, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est, on va dire, c'est votre point de départ, c'est votre matière première. Et cette liste, elle doit être vivante. À chaque fois que vous êtes en interaction avec une personne au quotidien, même si vous ne connaissez pas son prénom, je vous invite à le noter sur votre liste. Pourquoi? Parce que c'est pas une personne à qui vous allez présenter l'opportunité tout de suite, mais c'est quelqu'un qui, ben, si vous développez des contacts, on va dire, plus amicaux avec cette personne et que vous apprenez à la connaître et qu'elle apprend à vous connaître, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous allez avoir envie, on va dire, de partager l'opportunité parce que vous allez vous sentir, on va dire, à l'aise avec cette personne et pourquoi pas bosser avec elle. Donc, à chaque fois que vous êtes en interaction avec quelqu'un au quotidien, ça peut être quelqu'un qui est avec vous dans la file d'attente et puis ben, vous engagez la discussion, ça peut être votre voisin que vous croisez toutes les semaines et vous n'avez même pas, on va dire, vous lui avez même pas demandé son prénom, mais vous savez qu'il vous connaît et puis vous le connaissez, donc peut-être que dans le futur aussi, vous amorcerez une discussion avec lui et puis ça pourra peut-être vous mener à lui offrir cette opportunité. Bref, dès que vous interagissez avec quelqu'un, rajoutez cette personne sur votre liste. Ça va vous donner plus de confiance en vous aussi, de voir que votre liste progresse un petit peu tous les jours. Ça veut dire que votre business, finalement, il a toujours cette matière première qui est si nécessaire pour le développer correctement. Le deuxième chiffre à vérifier,
c'est combien de personnes vous avez contacté ou invité aujourd'hui. Alors contacté ou invité pour découvrir votre produit ou découvrir votre opportunité. Troisième question, combien de personnes ont vu mon opportunité ou mon produit via un outil aujourd'hui? Puisque vous savez très bien maintenant que ce n'est pas à vous de présenter la technologie, les produits ou l'opportunité, pour une raison très simple, c'est qu'on veut que ça reste un business simple, donc on se sert des outils pour ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va penser que pour réussir chez Jeunesse, il faut être un expert en cellules souches ou en plan de rémunération, ça va le décourager. Et c'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, on s'appuie sur les outils et c'est comme ça qu'on peut développer très rapidement. Donc voilà, répondez à cette question. Combien de personnes ont vu mon opportunité ou mon produit aujourd'hui via un outil? Quatrième question. Combien d'appels 3 voix ai-je initié aujourd'hui? Je le disais tout à l'heure dans la phase de suivi, vous ne devez pas faire le suivi seul. Vous devez introduire ce qu'on appelle un expert. La raison est très simple. Si jamais vous répondez à toutes les questions de votre ami concernant les produits ou le business, à nouveau, il risque de se dire ah ouais mais c'est trop compliqué, moi je serai jamais aussi calé que toi sur la technologie des produits, je serai jamais aussi calé que toi sur le modèle de rémunération. Donc c'est une très belle opportunité, mais je me sens pas à la hauteur de faire ce que tu viens de faire avec moi. Alors que si votre ami a des questions et vous lui dites bah attends tu sais quoi, je vais inviter mon sponsor sur la ligne, comme ça c'est lui qui va pouvoir te répondre de manière très précise à tes questions. Donc là, votre ami va se dire ah, mais en fait, c'est super simple ce business. C'est des outils qui présentent l'opportunité et les produits. Et ensuite, quand il y a des questions, c'est le sponsor ou l'expert qui répond aux questions. Donc finalement, c'est simple, je peux réussir à le faire. Et à partir du moment où quelqu'un se projette et se dit bah tiens, je pourrais réussir à faire ça, il a déjà fait les 3/4 du chemin pour prendre sa décision de devenir distributeur. À partir du moment où quelqu'un a l'impression qu'il faut être expert dans quoi que ce soit, il va prendre peur. Il va prendre peur tout simplement parce que les gens ont un manque de confiance en eux à la base et ils ont jamais l'impression de pouvoir être à la hauteur d'un nouveau challenge. Donc, ou rarement, on va dire, l'impression de pouvoir être à la hauteur d'un nouveau challenge. Donc, euh, la quatrième question est super importante aussi. Et à partir du moment où vous allez avoir une équipe de distributeurs, posez-vous la question aussi, combien de distributeurs vous avez aidé sur ces différents points aujourd'hui? D'accord? Donc, pour ça, c'est très simple, hein. Il suffit dans votre cahier jeunesse de vous faire une petite page de suivi et chaque jour, je vous invite à noter ces chiffres. Au moins pour deux raisons. Premièrement, pour être honnête avec vous-même. Parce que je vois trop de distributeurs qui s'affairent, qui parlent jeunesse, qui pensent jeunesse, qui regardent plein de vidéos jeunesse, qui ont l'impression d'être débordés par jeunesse. Et en fait, si vous leur posez ces questions-là, vous pourriez mettre un 0 en face de ces 5 questions. Donc ils ont l'impression d'avoir été hyper actifs, d'avoir donné leur maximum pendant la journée, mais en fait ils se sont cachés derrière un ordinateur, derrière des vidéos, et ils n'ont absolument pas développé leur business. Ils sont devenus plus sachants, c'est sûr, ils ont développé des compétences, c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont développé leur business? Non. Donc la première raison, c'est d'être honnête avec vous-même. La deuxième raison, c'est aussi pour permettre à votre sponsor ou à votre leader d'être en mesure de vous aider si, après une semaine, par exemple, vous n'avez pas parrainé de nouveaux distributeurs ou vous n'avez pas de nouveaux clients. La première question qu'il va vous poser, c'est OK, donne-moi tes chiffres, ça donne quoi sur la semaine, sur les 5 derniers jours? T'as ajouté combien de personnes à ta liste? T'as appelé combien de personnes cette semaine? Combien ont vu ton opportunité? Combien d'appels 3 voix t'as fait? Et avec ces éléments concrets que vous allez lui donner, il va pouvoir vous aider, il va pouvoir comprendre où est-ce que le bas blesse. Et sans ces chiffres-là, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider parce qu'on ne peut pas comprendre où est-ce, on va dire, que vous avez, on va dire, un problème ou que vous avez une difficulté, on va dire.
Donc, je vous invite vraiment, c'est une petite rigueur, effectivement, de prendre cette habitude de noter tous les jours ces chiffres-là. Mais je peux vous assurer que ça va faire la différence au final entre un distributeur qui va réussir et un distributeur qui va stagner et qui, dans 6 mois, sera à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. Et c'est un point aussi que je n'ai pas mis sur un slide, mais que je veux vous transmettre à nouveau. Euh, la taille de l'opportunité que vous avez dans les mains, elle n'a rien à voir avec le montant que vous avez investi. Elle n'a rien à voir. Je vais vous dire, moi, quand j'ai monté ma première société, sur les premiers jours de mon activité, j'ai dû mettre 20 000 euros, j'ai dépensé 20 000 euros pour démarrer mon activité. D'accord? Sur les 4 ou 5 premiers mois, j'ai dû dépenser 100 000 euros en tout. Alors en quoi j'ai dépensé 100 000 euros? J'ai dépensé 100 000 euros en matériel informatique parce que j'étais une jeune société, donc j'ai pas droit à du crédit, donc j'ai tout acheté cash. Euh, le loyer pour les bureaux dans le centre de Paris, les lignes de téléphone pour tous mes commerciaux, le site web, les plaquettes, l'avocat, etc., etc. Bref, ça m'a coûté 100 000 euros sur mes quasiment 6 premiers mois. Et après 4 ans d'activité, je gagnais pas autant qu'un directeur émeraude chez Jeunesse. Donc un directeur émeraude chez Jeunesse, il est à peu près à 25 000 dollars par mois. Il démarre à ça, ça veut dire 20 000, à peu près 20 000 euros par mois. Et je l'ai fait peut-être 1 ou 2 mois sur les 4 années d'activité, et c'est tout. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez dans les mains une opportunité qui peut vous amener à des niveaux de rémunération auxquels vous n'avez jamais rêvé. Pour ceux qui étaient avec nous à Milan, vous les avez vus sur scène. Vous avez vu Victorine sur scène. Victorine, qui est une maman veuve avec 3 enfants, elle a rien de plus que vous et moi. Simplement, elle fait 270 cycles par mois après 2 ans d'activité chez Jeunesse. Donc faites votre calcul. 270 multiplié par 26 euros, juste sur le bonus d'équipe. Après, elle a tous les autres bonus. Donc, je peux vous assurer que si vous traitez sérieusement cette opportunité, et ça démarre par ce que je suis en train de vous transmettre là, ça démarre par noter ces chiffres chaque jour. Et à la fin de la semaine, appelez votre sponsor et transmettez-lui ces chiffres et voyez ensemble comment vous pouvez vous améliorer pour la semaine d'après. Ça prend pas longtemps. Ça va vous prendre quoi? 2 minutes par jour de noter ces chiffres et puis peut-être un quart d'heure en fin de semaine pour appeler votre sponsor et pour faire le point. Et si votre sponsor n'est pas disponible, vous pouvez m'appeler. Voilà, vous avez tous mon numéro, vous le savez. Je suis disponible pour ceux qui veulent avancer. Ce petit check-up que vous allez faire chaque semaine, c'est ce qui va certainement vous permettre de faire la différence. Alors voici un peu les recommandations pour les distributeurs qui investissent, on va dire, une dizaine d'heures par semaine et ceux qui sont plutôt à une vingtaine d'heures. D'accord? Donc, ça, ce sont des recommandations, comment dire, à minima. C'est-à-dire que si si vous développez jeunesse et que vous vous êtes engagé vis-à-vis de vous-même à consacrer 10 heures par semaine, au minima, il faut que vous ajoutiez 2 nouvelles personnes euh, sur votre liste chaque jour. D'accord? Il faut que vous appeliez 2 personnes ou que vous contactiez 2 personnes par jour aussi. Donc c'est un le matin, un l'après-midi, c'est tchic-tchac. Ça vous prend quelques minutes au téléphone, ça vous prend quelques minutes sur Facebook, un petit mail, C'est pas long, mais il faut que ça soit régulier. Il faut que ça soit tous les jours, 5 jours par semaine, euh, si vous voulez avoir des résultats. Combien de personnes vous devez exposer au produit ou au business? Pareil, 2 par jour, c'est un minimum. Un le matin, un l'après-midi, ou un l'après-midi, un le soir, ou 2 en soirée, comme vous voulez. Si vous ne savez pas comment vous organiser, contactez-moi, je peux vous aider là-dessus. Pour quelqu'un qui est plutôt, on va dire, à 20 heures par semaine, c'est plutôt au niveau de 5, voilà, 5 nouvelles personnes par jour, il faut ajouter 5 appels, etc. Forcément, vous avez plus de temps.
Donc voilà, il faut donner un petit peu plus. Donc c'est pas du tout insurmontable. Pour certaines étapes, il faut des compétences que vous ne maîtrisez peut-être pas encore aujourd'hui, mais elles sont simples à acquérir, il suffit juste de demander. Alors, avançons un petit peu maintenant sur la notion de ce qu'on appelle le pipeline. Alors, ça c'est un slide qu'on a eu lors de la formation à Milan. Et ce slide, il est très très important. Alors, je vais vous le décrire avant de vous expliquer le concept. Donc, vous voyez ce tuyau. L'objectif est de faire passer de l'eau de la gauche, où vous voyez marqué in, jusqu'à la droite. Donc, il faut faire sortir le maximum d'eau à droite. Ok. Le problème, comme vous le voyez, c'est qu'il y a plein de trous sur ce tuyau. Alors, que représente ce tuyau? Ici, côté in, c'est-à-dire l'eau qui va s'apprêter à rentrer dans le tuyau, c'est votre liste de prospects, de candidats, d'amis, de collègues. D'accord? Dans le tuyau, ce sont les personnes de votre liste que vous exposez soit au business, soit au produit, à travers les différents outils, à travers les différentes étapes que vous avez appris dans la formation nouveau distributeur. Et out, ce qui sort de ce tuyau, ce sont des clients et des distributeurs. D'accord? Les trous représentent les objections que peuvent avoir vos futurs ou vos potentiels clients et vos potentiels distributeurs. Alors, quelles sont les objections classiques? Premièrement, les produits sont trop chers. Ensuite, j'ai pas assez d'argent. Ensuite, c'est encore un de ces systèmes pyramidales, une de ces arnaques pyramidales. J'ai pas de temps pour développer ça. Ce genre de choses, ça marche pas, etc. On pourrait en donner plein d'autres. Ce sont des objections que vous avez certainement déjà rencontrées. Et ces objections, en fait, c'est ce qui vous fait perdre un maximum de candidats. Et si vous souhaitez avoir le plus de distributeurs et de clients à la sortie de ce tuyau, vous avez deux options. Première option, c'est d'augmenter considérablement le volume d'entrée au niveau du tuyau. Et si le flux, on va dire, de prospects au niveau du tuyau est suffisamment important, peu importe qu'il y ait des trous ici, vous allez avoir suffisamment de distributeurs et de clients qui vont sortir de l'autre côté. Parce que tout simplement, vous allez augmenter la pression et dans, on va dire, ce flux de contacts qui va être exposé au business et au produit, vous allez avoir la loi, on va dire, de la probabilité qui va s'appliquer et vous allez avoir un nombre de distributeurs et de clients qui vont sortir. La deuxième possibilité, c'est d'essayer de boucher tous les trous. Comment est-ce qu'on peut boucher les trous? Tout simplement en développant les compétences qui vous permettent de répondre à ces objections. Alors, la première compétence, la plus basique, la plus simple à mettre en place, c'est d'appeler un expert ou d'appeler votre sponsor quand vos amis vous font part de leurs objections. C'est tout simple. La personne vous dit par exemple, ah mais tu sais quoi, j'ai eu le cas aujourd'hui. Vous voyez, j'ai eu le cas aujourd'hui. Une distributrice m'a appelé avec un de ses contacts et son contact disait quoi? Bah tu sais, j'ai vu l'opportunité, mais j'ai pas d'argent pour démarrer là maintenant. Il faut que j'attende la paye le prochain mois et peut-être que je pourrais démarrer. Donc clairement, il est dans le tuyau et clairement, il s'apprête à sortir du tuyau par ce trou qui s'appelle j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que cette distributrice a fait? Elle a dit tu sais quoi? Je te propose qu'on appelle le leader France qui s'appelle David parce que je sais qu'il a eu ce cas de figure-là et je pense qu'il a une réponse qui va t'intéresser. Donc il a dit bah, écoute, ok, il n'y a pas de souci, on peut l'appeler. Donc on a fait un appel à 3 voix et moi je lui ai donné ma réponse par rapport à son faux problème d'argent. Alors, vous voulez savoir ce que je lui ai répondu? Premièrement, j'ai été dans son sens. Je lui ai dit, écoute, je comprends, en ce moment c'est la crise, on n'a pas beaucoup d'argent, je comprends, il n'y a pas de souci. Après, je lui ai dit, par contre, est-ce que je peux te poser juste une petite question? Je lui ai dit, tu aimes bien les voitures? Elle m'a fait, ah moi les voitures, j'adore, je suis un fan. Et je lui ai dit, dis-moi, si tu étais no limit au niveau financier, là,
aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'achèterais comme voiture? Il m'a fait là, franchement, tout de suite, il m'a donné la réponse. Il n'a pas eu besoin de réfléchir même pas 2 secondes. Il m'a dit, je m'achèterais une Audi A1. Ok. Et il m'a même dit plus loin, il m'a dit la même que mon pote. Donc il la visualise très très bien cette Audi A1. Je lui ai demandé quelle couleur. Il m'a dit bah, blanche et noire. Donc blanche, intérieur noir. D'accord. Je lui ai dit combien ça vaut cette voiture à peu près sur le marché de l'occasion. Il me fait entre 20 et 24 000 euros. D'accord. Je lui ai dit tu sais quoi, ça tombe bien parce que moi je roule en Audi A1 depuis un an. Elle est blanche et noire comme celle de ton pote. Et puis bah, je veux m'en séparer, je veux prendre une Lexus maintenant, ça m'a fatigué Audi, donc j'ai envie de changer. Et puis bah écoute, comme tu es sympathique, tu sais quoi, je vais te proposer un deal. Demain, je passe chez toi à midi. Si tu as 300 euros, donc l'équivalent, enfin 300 euros hors taxe, ça veut dire 500 euros, l'équivalent du pack suprême, hein. Je dis si tu as donc 500 euros en liquide, je te laisse les clés de la voiture est à toi. Après, je vais poser la question suivante. Est-ce que demain, à midi, tu aurais 500 euros pour pouvoir gagner une Audi A1? Alors comme il a compris que il pouvait avoir l'argent, il a compris l'histoire finalement enfin, de mon histoire. Il m'a dit non, non, je pense honnêtement, j'aurais pas, parce que de toute façon, après il y a l'assurance à payer, et puis j'ai pas les moyens, etc. Et je lui dis oui, mais tu peux penser autrement. Tu peux dire bah tiens, c'est une voiture qui coûte 20 000 euros minimum, je l'achète 500, je la mets sur le bon coin, j'encaisse 19 500, c'est un bon deal. Donc au final, oui, demain à midi, il aurait les 500 euros. Malgré le fait qu'il n'a pas eu sa paye, malgré le fait que tout ça. Donc, du coup, je lui ai dit, tu vois, c'est pas un problème d'argent que tu as, c'est que tu n'as pas vu l'opportunité. Parce que si tu avais vu l'opportunité comme tu vois l'opportunité d'une A1 à 500 euros, eh ben, tu démarrerais dès aujourd'hui. Je dis maintenant, la balle est dans ton camp. À toi de creuser un petit peu pour comprendre pourquoi l'opportunité, elle a intéressé ton ami, pourquoi elle m'a intéressé moi alors que tu sais d'où je viens, puisque je vais raconter mon histoire avant. Et, euh, et je l'ai laissé là-dessus. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, simplement que lui montrer que c'est pas un problème d'argent qu'il a. C'est qu'il n'a pas saisi l'opportunité, il n'a pas vu l'opportunité on va dire, à sa juste mesure. Donc, vous voyez que l'outil principal pour boucher les trous, c'est d'appeler votre sponsor, votre expert. Il va vous aider dans cette démarche de répondre aux objections. Et puis petit à petit, vous allez devenir expert, vous allez devenir un leader dans votre équipe. Donc ça va être à vous de développer ces compétences, de savoir comment répondre à ces questions-là. Ça prend un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, vous allez acquérir ces compétences-là. Et finalement, petit à petit, vous allez être celui qui va aider vos distributeurs à boucher les trous. Donc voilà les deux manières d'augmenter le flux de distributeurs et de clients. Je fais la synthèse, donc c'est augmenter le nombre de personnes à qui vous présentez l'opportunité, donc qui vont être dans ce tuyau, et vous assurer d'avoir toujours un leader ou un expert qui va venir vous aider finalement à boucher les trous qui représentent les objections que un certain nombre de candidats peuvent avoir. Maintenant, si vous sentez que vous avez des problèmes parce que votre liste elle n'est pas assez grande et donc vous comprenez pas et vous voyez pas comment est-ce que vous pourriez augmenter, on va dire, le flux de contacts dans ce tuyau, développer une liste, c'est une compétence, ça s'apprend. Si vous avez besoin, demain ou même tout à l'heure après la session, je peux vous aider à développer votre liste. D'accord? Alors, on va terminer, donc on a terminé la partie training. J'espère que ça va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant que vous écriviez d'éventuelles questions, que vous cliquiez pour avoir le micro, pour que je puisse vous passer la parole donc pour vos questions, je voulais vous présenter deux choses. Un nouvel outil vidéo qui est une vidéo de 10 minutes, traduite donc en anglais avec des sous-titres français. Je voudrais remercier Jeanne qui s'est occupée de la traduction et on va dire du montage vidéo. Elle a ajouté
des petites choses sympathiques comme des interviews du Dr Newman, du Dr John Papa, etc. Donc vraiment, Jeanne, merci beaucoup pour ton travail. C'est juste énorme. Donc c'est un merveilleux outil, euh, pas pour présenter le business dans le détail, mais pour donner envie d'en savoir plus. D'accord? Donc regardez-le pour acquérir un petit peu cet outil-là. Sachez où il se trouve. Donc il est sur notre page Facebook, page d'équipe Facebook. Et je vais envoyer un mail ce soir avec le lien, comme ça pour tous ceux qui n'ont pas Facebook par exemple ou qui ne sont pas à l'aise avec Facebook, au moins vous aurez le lien, vous pourrez l'envoyer à vos amis, à vos prospects, à vos contacts. Donc deuxième chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est la chaîne YouTube. Alors, il y a une chaîne YouTube Génération Jeune sur laquelle je mets notamment toutes les présentations business qu'on a enregistrées. Je mets aussi un certain nombre de formations d'équipe quand je les enregistre. Il y a également des témoignages, bref, pas mal d'outils qui peuvent vous être utiles. Donc, pour trouver la chaîne YouTube, très simple, au niveau du bandeau de recherche, vous avez juste à taper, comme je l'ai écrit ici, Génération Jeune, et vous allez voir, ça doit être la 4e ou la 5e réponse avec la photo, vous voyez, de cette jeune femme. Donc, cliquez dessus et abonnez-vous, comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous serez notifié de cette sortie de vidéo. Ok. Alors écoutez, moi j'en ai terminé du coup pour cette partie training. Je ne vois pas de questions, donc soit je vous ai tous endormis, ou soit ça a été suffisamment clair. Je vais donc passer la parole à Jeanne pour la partie coaching. Donc vous savez que depuis la semaine dernière, Jeanne et Sarah nous ont proposé de faire une chronique coaching en fin de session de formation. Donc j'ai trouvé que c'était une super initiative. Les thématiques qu'elles vont vous transmettre proviennent des outils de formation vraiment de classe mondiale, mais qui sont pour la plupart en anglais. Donc elles font on va dire, ce travail de traduction et de résumé pour pouvoir transmettre à l'ensemble de l'équipe ces éléments. Donc merci de votre participation, Jeanne et Sarah. Du coup, Jeanne, je vais ouvrir ton micro pour que tu puisses démarrer la session 15 minutes coaching. Est-ce que tu m'entends, Jeanne? Oui, bonsoir David. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien, merci. Alors écoute, j'ai bien... Merci pour l'information. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, écoute, je te laisse la parole du coup pour ces 15 minutes de coaching. Dis-moi quand tu veux que je passe au slide suivant qui se trouve juste derrière celui-là. Je suis, on va dire, ton assistant. D'accord, ok. Bah Par contre, écoutez, essaye de parler plus près du micro, je crois qu'on t'entend un petit peu de loin. alors attends. Ouais, c'est mieux Là comme ça. peut-être vous m'entendez mieux. Ouais, beaucoup mieux. Oui, d'accord. Donc déjà, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes coaching. Alors pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, on avait parlé de ce qui va pouvoir nous motiver pour faire jeunesse. Et cette semaine, on va voir ce qui nous empêche de faire jeunesse. Et donc, on va parler de la peur du rejet. Donc, David, si tu veux mettre le next slide. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va comprendre comment on peut surmonter sa peur d'être rejeté. La peur d'échouer et d'être rejeté, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer. Et si on pense à comment on peut échouer, alors c'est ce qui va nous empêcher de faire ce dont on est réellement capable. Et au final, les conséquences de ça sont désastreuses pour notre business. Et on trouve des excuses pour ne pas se mettre en contact avec les prospects, on tombe dans l'inaction et notre réseau ne se développe pas. Alors, ce soir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour conquérir cette peur d'être rejeté et comment on peut faire pour aller au-delà de cette peur qui paralyse notre business. Eh bien, c'est très simple, comme c'est écrit sur le slide que vous pouvez voir. Il faut sortir de sa zone de confort, gagner en expérience et avoir confiance en soi. Donc, on va voir ces 3 points un par un. Donc, d'abord, ça, sortir de sa zone de confort.
En général, on n'aime pas sortir de sa zone de confort. On est bien, rien ne peut nous arriver, personne ne va nous dire non, c'est trop bien, on reste là dans notre cocon devant notre ordinateur à se former. Eh ben non, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir développer notre business. Il faut y aller, il faut dépasser ça. Par exemple, on a le parfait prospect devant nous ou sur notre liste. On veut aller lui parler ou on veut l'appeler pour l'inviter à une présentation. Et ce qui se passe, c'est que là, on est paralysé, on a peur, on appréhende. On appréhende quoi? On appréhende que la personne ne soit pas réceptive, nous dise non, ça ne m'intéresse pas, etc. Pourquoi on a peur? Parce que peut-être qu'on a déjà eu un non auparavant, on nous a déjà rejeté auparavant, et on n'a pas trop apprécié forcément, et donc on ne veut pas recommencer. Mais regardez, c'est comme les muscles. Les muscles, ils n'aiment pas la douleur. Quand on travaille nos muscles, quand on fait du sport, après on a des courbatures. Et la plupart du temps, c'est le fait, alors peut-être je prends mon exemple à moi, mais je pense qu'il y en a qui se retrouveront. Et ben, c'est le fait qu'on va avoir des courbatures qui nous empêchent la plupart du temps de faire du sport ou de la gym, etc. Parce que tout simplement, on n'a pas envie d'avoir mal. Mais les muscles, ils finissent par s'habituer. Et plus on fait du sport, et moins on va avoir de courbatures. Et après, on n'a plus mal. Et on va vouloir faire travailler nos muscles naturellement. Pour jeunesse, c'est pareil. Quand on commence, on fait des erreurs, on se prend des noms, les gens, ils nous rejettent, mais on finit par y arriver. On va apprendre de nos erreurs. Et les noms se transforment en oui. Et après, ça devient naturel. En fait, il faut trouver des opportunités pour aller parler aux gens, pour les appeler et s'entraîner. C'est le seul moyen. Et petit à petit, on va gagner en expérience. Donc voilà, ça nous amène au deuxième point. En fait, c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas se tromper. Et à chaque fois qu'on va faire une erreur, on va apprendre quelque chose. Ça va nous aider à nous améliorer. En fait, on fait en fonction de nos capacités, c'est vrai. Mais c'est en s'entraînant qu'on améliore nos capacités. Nous, on doit faire de notre mieux, c'est sûr. Mais on doit aussi s'entraîner à inviter avec son sponsor ou avec son upline. Donc ça, on le voit dans la formation invitation. Et après, dès qu'on s'est entraîné avec son sponsor, bam, on va sur le terrain. Et le meilleur entraînement, c'est quand on le fait pour de vrai. Et la question qu'on doit avoir tout le temps quand on commence à avoir peur d'être rejeté, c'est si cette personne me dit non, qu'est-ce qui serait le pire qui pourrait arriver? C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Vraiment, qu'on me dise non? Je vous assure, c'est pas la pire chose. Il y a pire que ça. Pire que ça, c'est ne rien faire, stagner, rester dans l'inaction. Pourquoi? Parce que là, c'est sûr qu'on va pas vous dire non. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne risque pas de vous dire oui. Faut pas oublier une chose, c'est que chaque non nous rapproche d'un oui. Et en fait, finalement, la vraie question à se poser, c'est quoi? Et si j'y arrivais? Et si cette personne disait oui? Et si cette personne devenait mon meilleur distributeur? Est-ce que surmonter cette peur d'être rejeté, ça en vaut pas la peine? Si vous ne faites rien, vous ne risquez pas d'avoir un non, mais vous risquez de perdre un oui. Et c'est ça qui va vous empêcher d'arriver au succès. N'oubliez pas que quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience de l'échec n'a jamais vraiment eu de réussite ou de succès. Si vous êtes dans jeunesse, c'est que vous voulez réussir. Si vous voulez réussir, alors il ne faut pas rester dans l'inaction. On va prendre un petit exemple que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Tout le monde connaît J.K. Rowling, notre cher écrivain de Harry Potter. Et devinez combien de fois elle s'est fait rejeter avant de se faire publier. 12 fois de suite. À chaque fois, on lui a dit non. Mais elle a persisté. La 13e fois, elle s'est fait publier. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Vous croyez que la première fois qu'on lui a dit non,
elle n'avait pas envie d'abandonner. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, bah, elle a continué. Et elle ne s'est surtout pas découragée. Alors c'est sûr qu'à chaque fois qu'on lui a dit non, elle a appris quelque chose. Elle a regardé ce qu'elle avait mal fait en proposant son script, enfin son écrit, pardon. Peut-être une phrase de trop, c'était peut-être le mauvais moment, etc. Mais c'est avec l'expérience qu'elle a appris de ses erreurs et qu'elle a réussi. On doit toujours se relever, recommencer et continuer. Et plus on va s'entraîner et sortir de notre zone de confort, et plus on aura de l'expérience, et plus on aura confiance en nous. Et c'est justement le troisième point que je voulais aborder ce soir, c'est la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? Alors, la définition de la confiance en soi, je vous la donne, c'est la capacité, une des définitions, pardon, c'est la capacité de croire en soi pour accomplir n'importe quelle action, peu importe les difficultés. Alors en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la croyance que vous pouvez le faire. En général, au moment où on se dit qu'on va aller parler à quelqu'un ou qu'on va l'appeler, il y a automatiquement une petite voix dans notre tête qui se met à répéter toujours le même disque. N'y va pas, tu vas le déranger. Il est sûrement pas intéressé. Puis il réussit déjà dans la vie. Il n'a pas le temps de t'écouter, il va te juger, etc., etc., etc. Et là, juste à ce moment-là, il faut dire stop. Et il faut changer le disque. Et il faut écouter ça, cette petite voix-là qui vous dit la chose suivante. Tu peux y arriver. N'oublie pas que tu as une multinationale derrière toi. Il y a des centaines de personnes qui réussissent dans Jeunesse et qui gagnent beaucoup d'argent dans Jeunesse. On a des produits de fou. On a un business unique. On a une équipe géniale. Il faut que je lui en parle. C'est sûr, il va aimer. Pensez-y. Vous verrez, ça vous donnera du courage et une confiance énorme en vous. Et n'oubliez pas que les pensées influent sur les actions. On doit changer nos pensées négatives en pensées positives. Alors, trouvez les phrases positives qui vous conviennent. Et il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire pour prendre confiance en vous. Faites une liste de vos qualités, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, de toutes vos victoires dans votre vie, des choses dont vous êtes fiers. Accrochez cette liste à côté de votre miroir dans votre salle de bain et lisez-la. Lisez-la tous les matins. Lisez-la à chaque fois que vous n'avez pas confiance en vous, à chaque fois que vous perdez cette confiance en vous, parce qu'elle est en vous. Et même lisez-la à haute voix devant votre miroir. Dites-vous, mais regarde tout ce que tu as fait. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as accompli ci, tu as accompli ça. Alors c'est sûr, hein. Vous allez me dire, ok, mais là on a un petit peu l'air bête quand même. C'est vrai, mais c'est pas grave parce que vous êtes tout seul dans votre salle de bain. Et après, dans la journée, redites-vous cette liste cette liste dans votre tête. Marchez la tête haute avec de l'assurance. Croyez-moi, c'est à ce moment-là que votre posture, elle va changer. Et c'est là que vous allez faire la différence dans votre business. Et donc, pour terminer, une petite phrase. N'oubliez jamais que personne ne croira en vous, sauf si vous-même, vous croyez en vous. Donc voilà pour ce soir. Merci d'avoir suivi, j'espère avec attention, cet épisode de 15 minutes coaching. Donc je vous dis à la semaine prochaine. David, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Jeanne, c'était extra. J'ai adoré. Avec plaisir. Super. Alors, on va passer la parole à Sarah pour les 5 dernières minutes de cette formation. Alors, Sarah, est-ce que tu m'entends? Allô David, Oui, Sarah. tu m'entends bien? Ouais. Et toi? Ça va, ça va. Ouais. Alors, euh, enfin, je m'entends en double. Ah, tu t'entends en double? Alors, attends, bouge pas. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? Attends, ouais, c'est bon. Non, je m'entends encore. En fait, do you want to image yourself? Mais oui ou non?
Do you want to mute yourself? Non, parce que si tu fais ça, après on va plus t'entendre. Sauf si t'as démarré 2 sessions de webinar, dans ces cas-là, c'est peut-être pour ça que tu t'entends. Alors, t'as qu'à dire oui sur la deuxième, on va voir ce que ça donne. Là, je mets oui, là. Essaye. Allô? Ouais, c'est mieux comme ça? Ouais, c'est bon. Ok, Ouais, enfin, je m'entends en double, mais c'est pas grave. ok. Bon, juste pour... Alors, bonsoir à tous. Ouais, vas-y Sarah, donc du coup, bah écoute, on t'écoute pour ces 5 dernières minutes. Alors, je suis désolée, ce soir, j'ai pas de slide. J'ai j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur, mais la chronique est rapide et je vais aller lentement. Donc, les notes, même sans mon... Alors, bienvenue dans la chronique de Sarah. Et donc, ce soir, en fait, nous allons expliquer le grand secret des relations humaines. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, le 1er mars dernier, c'était la journée du compliment. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'une journée par an pour faire des compliments aux autres personnes, enfin aux personnes qui nous entourent? Et pourquoi ne pas en dire tous les jours de l'année? Pourquoi avoir une journée spécialement? Alors, en fait, le principe est simple. L'être humain a besoin de reconnaissance, d'être mis en valeur pour se sentir bien. Alors chacun devrait faire un petit compliment à son voisin, à son collègue, à un membre de sa famille, ou pourquoi pas au premier venu rencontré au hasard. Alors avant d'approfondir ce sujet, je voudrais revenir très rapidement sur la pyramide des besoins élaborée à partir des observations de Maslow, d'Abraham Maslow dans les années 40 sur la motivation. En fait, on y trouve une hiérarchie des besoins de l'être humain. Alors, la pyramide est constituée de 5 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est les besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir. Ensuite, la sécurité, donc avoir un toit, se chauffer. Le besoin d'appartenance, donc un groupe, une communauté par exemple. Le quatrième, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'estime de soi. Et ensuite, il y a le cinquième, ça c'est vraiment le dernier, c'est la réalisation de soi. Alors, il faut savoir que chaque palier est atteint après avoir atteint le premier, en fait. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Là. Alors, on obtiennent en fait dans la vie une relative satisfaction en fait des 3 premiers niveaux. Donc forcément, bon, la survie, l'alimentation, etc. Les 3 premiers, l'appartenance à un groupe. Et les 2 derniers, eh ben, il y a très peu de personnes qui vraiment parviennent à satisfaire le besoin, par exemple, de reconnaissance, d'estime de soi. Et tous ces besoins sont super importants, mais c'est vrai que le quatrième, il est également très très important, même si on y attache beaucoup moins d'importance. Et c'est le désir d'être reconnu. Alors, il n'y a qu'un moyen au monde d'amener une personne à accomplir une action, c'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. Il n'y a pas d'autre manière. Par exemple, alors je vais vous donner 2 exemples. Est-ce que la civilisation aurait existé? Parce que je pense, sans désir, en fait, l'être humain, nos ancêtres seraient restés comme des animaux. Mais il y avait ce désir. Et donc, voilà, ils vont passer à faire des actes. Et aussi inconsciemment, on parle toujours du succès scolaire de nos enfants. C'est un peu pour affirmer aussi notre importance, notre estime de soi, par le biais de nos enfants. Et donc, on va voir aussi, certains psychiatres disent que des gens deviennent fous pour trouver dans leur monde imaginaire le sentiment d'importance que la réalité, en fait, ne leur donne pas. Et un fou, on sait qu'il est beaucoup plus heureux dans sa folie que dans notre réalité, en fait. Alors, si eux, donc les fous, sont capables de devenir fous, pardon, pour combler leurs besoins de reconnaissance, réfléchissez un peu aux résultats de folie, c'est bien le mot qu'il faut dire, que nous pourrions obtenir en complimentant ceux qui nous entourent.
si on passe voilà, notre temps à complimenter voilà, notre entourage, les gens qu'on rencontre tous les jours, eh ben, imaginez ce qu'ils peuvent faire. Alors, mon conseil, ne jamais réprimander quelqu'un. Ça tue l'ambition. Il vaut mieux stimuler une personne, lui donner un idéal à atteindre, un but. Et vous allez voir que grâce à ça, eh ben, il y aura des actions de fait. Si vous trouvez une chose bien faite, approuvez sincèrement et surtout dites des compliments à cette personne. Alors souvent, on voit toujours les qualités de loin et les défauts de près. Surtout pour notre entourage, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors pourquoi essayons pas de voir plutôt les qualités de près. Et ces qualités-là, c'est notre moteur pour avancer. Et plus on les répète donc à nos distributeurs par exemple, et ben plus voilà, ils vont avoir une estime de soi et ils vont passer à l'acte. Donc quel acte? C'est toute la liste que David vous a parlé tout à l'heure. Donc liste, invitation, etc., etc. Exemple. J'ai un autre petit exemple qui est sympa. Combien de gens se croiraient criminels s'ils laissaient une semaine sans nourriture leur famille? Moi, j'ai 2 enfants. Voilà, je n'imagine pas laisser mes enfants sans nourriture. Pourtant, on pourrait, on ressent aucun remords si pendant une semaine, on leur dit aucun compliment. Et c'est un besoin qu'on doit, qu'il faut satisfaire, l'estime de soi. On peut pas passer outre. Et il faut donner l'aliment nécessaire à ce besoin d'estime de soi. Et c'est quoi? C'est les compliments. Il est possible de transformer du témoignant la considération. Par contre, il faut être sincère, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça sert à rien de flatter quelqu'un si on ne le fait pas. Et de toute façon, il se rendra bien compte. Hein. Ça c'est sûr. Et en plus, de flatter quelqu'un alors qu'on ne le pense pas, ça nous fait plus de mal à nous qu'à la personne à qui on le dit. Ça c'est sûr. Donc, à partir de maintenant, on va essayer de s'efforcer de voir les qualités des personnes de notre entourage. Et on ne doit jamais oublier que ceux qui nous entourent sont des êtres humains et qu'ils sont tous en attente d'éloges. Ça, c'est sûr, c'est l'être humain, justement, c'est la différence entre l'être humain et les robots. Donc, surtout, allez-y pour les éloges. Les éloges. Par exemple, pourquoi profiter à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, au supermarché, chez le boulanger, à la banque, à la CAF. Il y a souvent une longue liste d'attente à la CAF. Hein, donc là, vous avez le temps dans un café pour semer des petits compliments par-ci, par-là. Vous serez surpris, vraiment, hein, de voir que des conversations vont se déclencher. Et là, vous aurez l'occasion de rencontrer du monde. Disons tout le temps des marques de gratitude et d'encouragement. Et vous verrez que les gens vous écouteront beaucoup plus attentivement. Alors, le conseil, c'est complimenter honnêtement et sincèrement. Alors voilà pour la chronique de Sarah de cette semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. On apprécie d'autant plus ta chronique qu'on entend ton bébé qui vient de naître, donc on sait que... Ah, voilà. vous l'entendez là? Non, mais on l'a entendu tout à Je suis l'heure, allée donc j'imagine que dans voilà, tu dois jongler entre les biberons et bref, et le business, et tu le fais merveilleusement bien. Donc merci beaucoup de t'investir comme ça pour nous donner cette chronique maintenant chaque semaine. C'est vraiment extra de t'avoir, et avec merci aussi à plaisir. toi. Merci à toi, Jeanne, du coup. Super. Alors écoutez, on en a terminé pour notre session de formation. Si jamais certains distributeurs ont des questions, il n'y a pas de souci. On est encore voilà, connecté pendant quelques minutes. Et je voudrais du coup, entre-temps, souhaiter la bienvenue à Jean-François qui nous a rejoint cette semaine de Dijon. Et bienvenue dans l'équipe, bienvenue pour cette première formation d'équipe. Et puis on va être en contact dans les prochains jours pour la formation nouveau distributeur. Voilà, donc juste pour
Je ne sais pas si Sarah et Jeanne, vous avez eu l'occasion déjà de rencontrer Jean-François qui vient de démarrer avec Patricia. En tout cas, ça sera certainement fait voilà, dans les prochains jours. Alors, bah écoutez, je ne vois pas de questions dans la partie du module du webinar, donc j'imagine que la session a été claire. Je vous souhaite du coup une excellente semaine. Rendez-vous mercredi à 21h pour la présentation de l'opportunité en direct sur Internet. Donc n'hésitez pas à inviter un maximum de personnes en première ou en seconde exposition pour cette session de mercredi. Et puis d'ici là, bah, ceux qui ont besoin d'un coup de main par rapport au sujet qu'on a vu aujourd'hui dans la formation par exemple, n'hésitez pas, mon numéro, vous le connaissez et je suis disponible. Voilà, bonne soirée à vous tous, à mercredi.